C'est pour nous adolescents, c'est pour nous jeunes. Lancé en août 2022, ce programme couvre le Burkina Faso ainsi que le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo avec le soutien financier de l'Union européenne à travers l'ONG néerlandaise Rutgers International. Son objectif est de permettre aux adolescents vulnérables d'exercer pleinement leurs droits sexuels et reproductifs dans des sociétés qui répondent mieux à leurs besoins en la matière, y compris l'accès à la contraception et à l'avortement sécurisé. Au Burkina Faso, le projet couvre les régions du centre, centre-est, centre-ouest et les hauts bassins. Le projet Ado Avance Ensemble, c'est un projet de promotion des droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes âgés de 10 à 19 ans, mais on intègre les jeunes jusqu'à 24 ans. C'est un projet qui fait en tout cas la promotion de la DSRAJ à travers 4 régions au niveau du Burkina, dont le centre-ouest, le haut bassin et le centre-est. En termes d'objectifs, c'est vraiment permettre aux adolescents d'avoir des informations qui leur permettent de faire vraiment des choix éclairés en ce qui concerne leur santé. Et cette jeunesse fait face à de nombreux défis tels que les grossesses indésirées, la toxicomanie, l'échec scolaire, les violences basées sur les genres et plein d'autres problèmes qui assaillent la jeunesse. C'est face à ces situations que, en co-création, nous avons pensé nécessaire d'adresser ou de trouver les solutions à ces problèmes multiples que j'ai cités. Le projet Ado Avance s'inscrit dans une vision globale de ABBF et surtout de l'IPPF, qui est de faire évoluer les questions de la problématique de la sexualité. Et à l'intérieur de ce pilier, il faut agir avec les jeunes. Il faut faire le plaidoyer. Il faut faire bouger les normes. Et le projet Ado Avance s'est inscrit dans cette vision stratégique en permettant le plaidoyer, surtout auprès des autorités coutumières et religieuses. Le projet est un projet innovateur, c'est un projet qui est basé sur l'engagement des jeunes. Je peux dire que c'est l'un des meilleurs projets de la maison qui met en avant la lumière des jeunes. Aujourd'hui, vous allez voir que la plus grande majorité de nos résultats sont axés sur l'épanouissement des jeunes, la santé sexuelle et reproductive au niveau de la prestation, l'offre de services dans nos cliniques et également ce qu'on appelle les possédés et sensibilisations dans les quartiers et collèges et au niveau communautaire. Depuis son lancement, le projet a mené de nombreuses actions, des séances de sensibilisation sur l'éducation à la vie familiale, le renforcement de capacités des adolescents et jeunes sur diverses thématiques, le renforcement de capacités des éducateurs et prestataires de santé, le renforcement du leadership des jeunes à travers le MAGE et la paire éducation, la conception d'outils numériques adaptés aux besoins des jeunes, des campagnes digitales, la réalisation d'émissions radio, des dialogues intergénérationnels et l'orientation des adolescents et jeunes vers les formations sanitaires publiques et privées. Ces initiatives ont rapproché les jeunes des services, brisé les tabous et ouvert la voie à un dialogue nouveau entre familles et communautés. Et nous avons aussi rencontré les leaders coutumiers religieux à travers un dialogue intergénérationnel, avec les adolescents également, afin de briser le tabou autour de la sexualité. On n'est pas sans savoir que la santé sexuelle est toujours considérée comme un tabou. Donc, du coup, ce sont les cadres que nous avons initiés. Nous avons vraiment pensé à impliquer les parents, la communauté, tout vraiment faire passer vos messages. Le programme a permis à ABBF de recruter du personnel compétent et également d'identifier parmi les jeunes des jeunes avec un certain talent que nous avons impliqués dans la mise en œuvre des activités à travers la paire éducation et à travers le coaching et le mentorat.
En dehors de ça également, nous avons bénéficié d'équipements, de matériel et également de support de communication et de support de formation dans le cadre de la mise en œuvre du cours. Et puis les trois. Le projet a offert aux jeunes des espaces d'expression, d'écoute et de dialogue. Aujourd'hui, ils prennent la parole, partagent leurs découvertes et témoignent des transformations vécues dans leur vie quotidienne. Avant que je ne suive ces causeries, j'étais ignorante. Je ne savais pas ce que c'était la santé reproductive. Mais depuis que j'ai suivi ces causeries, je sais maintenant que la santé reproductive, qu'est-ce que les grossesses non désirées, qu'est-ce que l'abstinence. Je compte les mettre en pratique en restant moi-même, me concentrer dans mes études. Et ça me ferait du bien. Moi-même, je n'arrivais pas à approcher mes parents pour parler. Il n'y a jamais eu de relation parent-enfant entre moi et mes parents. Et à travers ces rencontres-là, moi-même, j'ai eu confiance en moi. J'ai eu confiance en moi et je me suis approchée de mes parents. Même à l'hôpital, quand je venais, je n'arrivais pas à m'exprimer. Mais à travers ces rencontres-là, je m'en sors. Ce projet Ado Avance m'a permis de connaître les violences basées sur les genres, à l'accès des centres d'écoute, car avant les jeunes n'y partaient pas et les centres d'écoute, il n'y avait pas de personnel spécifique pour eux. Et ce projet aussi a permis de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles en portant les préservatifs et en se protégeant, ou soit même l'abstinence. Chers jeunes camarades, soyez ouverts envers vos parents. Chers parents, apprenez à nous écouter, nous jeunes, parce qu'on a besoin de. Et vous pouvez vivre une vie saine et choisir ses propres initiatives et aussi avoir l'estime de soi et la confiance en soi-même. Ce programme-là a contribué en tout cas à renforcer le leadership des jeunes avec des renforcements de capacités. Aujourd'hui, arrivent en tout cas à prendre la parole devant leur père pour parler par exemple des questions de planification familiale, questions de processus désiré. Voilà. Donc, je note ça comme un impact positif que le projet a eu sur les adolescents et les jeunes. Et l'autre chose aussi, c'est que le programme également a contribué à la réduction des grossesses non désirées en milieu scolaire et maladie communautaire. Je pense que le projet également a fait ressortir l'importance du dialogue parent-enfant également parce que au niveau des activités, ce qui est ressorti, c'est que les parents eux-mêmes éprouvent des difficultés à discuter les sexualités avec leurs enfants. Mais le programme qui a été développé en termes d'accès aux informations, d'essais et d'éducation à la vie familiale de façon générale a permis en tout cas d'offrir des cadres de discussion entre les jeunes et les parents, les générations. Et l'impact est que les différentes directions régionales et provinciales de l'éducation disposent désormais d'un plan de durabilité qui leur permet d'intégrer cela, ce qui se faisait avec la présence du projet dans leurs activités quotidiennes. Et au niveau du ministère de la Santé aussi, quand on prend les districts sanitaires qui ont hébergé ou ceux qui ont mis en œuvre le projet, ces districts sanitaires disposent d'un plan de durabilité qui leur permet d'intégrer les besoins spécifiques des jeunes en matière d'offres de services de santé. On a déjà gain de cause aussi l'administration avec nous. Le ministère de la Santé nous accompagne, le ministère de l'Action sociale nous accompagne. Vous avez vu qu'il y a la direction régionale de la santé, de l'enseignement, de la formation professionnelle et technique. Je pense que déjà ce large public-là est déjà sensibilisé. Derrière chaque jeune, il y a une famille, des parents parfois hésitants, mais qui ont accepté d'écouter, de comprendre et de parler. Grâce au projet Ado Avance Ensemble, de nombreux parents ont pris conscience de l'importance du dialogue avec leurs enfants sur la santé sexuelle et reproductive. Et ça a permis à ma fille vraiment d'être ouverte avec moi. Avant, il y avait comment on appelle, elle pouvait pas s'exprimer avec moi envers la sexualité.
Mais maintenant, vraiment, elle est ouverte avec moi. Elle parle comme avec sa camarade, quoi. Parce que maintenant, les filles, de la manière dont ils vivaient avant et puis maintenant, là, c'est pas la même chose. Avant, il y avait des grossesses non désirées que vous entendez par-ci, par-là, des enfants qu'on a abandonnés devant les églises, au marché, partout. Maintenant, il y a moins. On n'entend plus. Acteurs influents dans leur communauté, les leaders religieux sont devenus des partenaires essentiels du changement. Formés par le projet, ils abordent désormais avec humanité et ouverture les questions liées à la santé, à l'éducation et à la protection des jeunes. À chaque fois qu'on reçoit des ateliers ou bien des formations, j'arrive à transmettre à mes fidèles musulmans. C'est un sujet vraiment qui est délicat. Mais comme nous sommes des imams, des prêches, ça fait qu'on sait comment dialoguer avec les gens. Si on écoute les enfants, on cause avec eux, peut-être ça va arriver à changer, même s'il y avait des anomalies. Les actions du projet ont profondément transformé la vie des jeunes et de leur communauté. Les adolescents s'expriment plus librement, les familles dialoguent et les services de santé accueillent avec bienveillance. Il y a eu 4 élèves qui ont eu la formation, dont 2 garçons et 2 filles voilà, qui ont eu la formation en tant que père éducateur. Voilà, et ensemble, ils sont revenus au lycée et on a mené des activités de sensibilisation dans les différentes classes. Voilà, donc bien sûr avec la permission du proviseur, voilà, donc on a inséré ces activités aussi dans leur programme. Que chacun puisse s'approprier de ce plan de territorialité et continuer à mettre en œuvre le projet et les initiatives du projet sans la présence d'un bailleur quelconque, parce que nous pouvons financer des initiatives pareilles en les intégrant seulement dans nos activités quotidiennes. Donc, si le projet avait prévu, par exemple, prendre un appui institutionnel pour, j'allais dire, les formations sanitaires partenaires, même au niveau de l'État, on aurait pu en tout cas avoir un plus grand impact. Parce que l'un des aspects aussi de ce projet, à l'issue des sensibilisations, c'est de référer ces personnes-là vers les formations sanitaires pour bénéficier du service. Étendre, j'allais dire, la zone d'intervention. On a eu 4 régions d'intervention. Pourtant, il y a d'autres zones également où les jeunes ont besoin d'accéder en tout cas aux informations au service de la santé sexuelle et reproductive. Nous plaidons toujours, et moi je dirais maintenant que c'est un plaidoyer pour qu'on puisse avoir plus de financement pour mener des activités innovantes. Les activités innovantes aussi, souvent lorsque c'est pensé grand, et lorsque les ressources sont limitées, nous n'arrivons vraiment pas à réaliser réellement sur le terrain ce qu'on souhaite vraiment faire pour faire passer l'information à des points où nos adolescents échouent. C'est pas pour jeter des fleurs au projet, mais c'est l'un des grands projets jeux DSSR que je prenais pour Burkina Faso. Et si j'ai un message à donner, c'est que même si le projet prend fin, les actions des jeunes ne prendront jamais fin. Et les jeunes n'ont besoin que d'un accompagnement, d'un petit coup de pouce pour faire bouger le nid. Et aujourd'hui, nous souhaitons réellement que ça revienne, même si c'est sous une autre forme, sous une autre phase, sous un autre nom, qu'on puisse vivre encore de meilleures choses avec une initiative telle que le projet On doit avancer ensemble. En tant qu'ABBF, nous devons continuer notre engagement aux côtés de l'État pour faire de l'espace de la vie scolaire et la vie communautaire des jeunes un espace occupé de messages d'éducation à la vie familiale. C'est ça que nous avons comme priorité. Mais une chose est de susciter et de créer des besoins. L'autre, c'est de répondre à ces besoins et nous pensons que nous allons continuer à développer des stratégies pour offrir des services de qualité aux jeunes, adaptés à leurs besoins et également travailler avec les politiques pour que ces jeunes-là aient accès sans discrimination aux services au niveau du Burkina Faso.
Ado Avance Ensemble a ainsi contribué à bâtir une génération plus consciente, plus épanouie et mieux préparée à affronter les défis de demain. Grâce à Ado Avance Ensemble, des milliers de jeunes et garçons ont retrouvé confiance, ont appris à se connaître et à faire entendre leur voix. Les familles dialoguent, les communautés s'impliquent, les leaders s'engagent et les centres de santé deviennent des lieux d'écoute et d'accompagnement. Ces transformations sont le fruit d'un engagement collectif et d'une conviction partagée.